Bonsoir à tous, en direct du showroom de Porsche-Chantilly. L'événement, c'est la présentation du Porsche Taycan Cross Turismo. Et pour encenser cet événement, j'ai l'honneur d'accueillir trois invités de choix. Marc-David, bonsoir, vous êtes le président de Porsche-Chantilly. Bonsoir Eric, un réel plaisir, toujours, de te rencontrer. Tout le plaisir est partagé. Alors, Rodrigue Hauteville, bonsoir, vous êtes responsable de Porsche Guadeloupe. Depuis 10 ans maintenant. Et Hubert Denegri, bonsoir, vous êtes responsable commercial de Porsche Martinique. Absolument, depuis 5 ans. Messieurs, merci de votre précieuse présence. En un seul mot, comment résumer ce que nous allons vivre avec nos internautes? Marc. Moi je dirais une grande première dans l'automobile aux Antilles. Rodrigue. Électrifiant. Hubert. Un vrai moment Porsche. Merci messieurs. Alors, si vous nous rejoignez, sachez que dans quelques instants, nous allons découvrir ensemble une auto sublime, le Porsche Taycan Cross Turismo. Mais avant tout, petit clin d'œil dans le rétroviseur avec vous, Marc-David. Volontiers Eric. Marc, j'ai l'impression que cet événement vous tenait à cœur. Ben, toujours. Pour nous, c'est toujours un grand moment dans notre métier. C'est de lancer un nouveau modèle. C'est un nouveau bébé qu'on doit accueillir, soigner et montrer et faire essayer. Donc c'est notre cœur de, pas notre cœur de business, mais c'est quand même un événement. Vous en parlez avec beaucoup d'émotion? Oui, parce que c'est un nouveau-né et comme dans toutes les grandes familles, bon, quand on accueille un nouveau-né, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors Marc, justement, j'ai des questions précises à vous poser. Porsche-Chantilly, concrètement, c'est combien d'années d'implantation sur le territoire? Ben, Porsche-Chantilly, c'est une histoire récente pour le monde de l'automobile, puisqu'on peut parler de Porsche-Chantilly depuis 10 ans maintenant. Mais l'automobile, pour moi, c'est pas récent, hélas, parce que personnellement, je suis dans l'automobile depuis 1986 et dans les DOM, donc j'ai une certaine expérience et un parcours. Cette marque, Porsche, ben, elle a été délaissée par beaucoup d'investisseurs, puisque jusqu'en 2010, elle n'existait pas et elle n'était pas représentée dans les Antilles. Et lors de, je dirais, mon grand saut dans le monde des chefs d'entreprise, quand j'ai racheté une concession d'une autre marque, je me suis intéressé à cette marque Porsche. Et c'est de là qu'on a commencé à construire l'histoire aux Antilles. Alors Marc, Porsche aux Antilles, il fallait oser, hein, un pari fou, une intuition ou un choix raisonné? Alors un pari, oui, fou, non. Réfléchi, oui, puisqu'on a commencé à développer la marque Porsche en Guadeloupe en 2010, en avril 2010, et après on a continué à développer la marque Porsche en Martinique en 2014. Donc on n'a pas été en tâtonnant, au contraire, on a été en s'implantant et en apprenant comment travailler cette marque. C'est une marque pas difficile à travailler, mais une marque régie par beaucoup de standards, d'obligations, de respect. C'est synonyme de la qualité, de la puissance, de la sportivité. C'est waouh, quoi. C'est la marque Porsche. Voilà. Alors justement Marc, pour cela, il a fallu respecter, je suppose, un cahier des charges lourd, précis et s'entourer d'une équipe d'experts? Eh bien, si vous voulez, Eric, les premières Porsche ont été vendues par moi-même. Je me souviens très bien de mon premier client, c'était un Porsche Cayenne. Et on a démarré d'ailleurs à l'époque avec la commercialisation des Cayenne diesel. Bon, ça peut déplaire aux vrais Porschistes, mais hélas, dans notre destination, c'était ça qui, le cœur de gamme. Et j'ai vite compris qu'on s'attaquait à une marque de luxe, une marque emblématique, avec des clients exigeants et avec des compétences qu'il fallait acquérir. Donc, j'ai construit une équipe autour de cette marque. Et on a grandi avec la marque et avec des équipes et avec des compétences, avec de la formation. Et c'est avec un réel plaisir aujourd'hui que je vois que mon premier collaborateur embauché sur cette marque-là, ben, il sera sur le plateau avec nous, il est sur le plateau avec nous aujourd'hui. Donc voilà en gros la construction de cette marque aux Antilles. Marc, avec un peu de recul, l'implantation d'une telle icône de luxe a-t-elle été bien accueillie par les Antillais? Alors, je suis des Antilles et ma volonté c'était de me dire mais pourquoi cette marque-là n'est pas accessible? Donc notre première stratégie était de rendre la marque accessible aux Antillais, accessible aux Guadeloupéens, accessible aux Martiniquais. Et de ne pas voir cette marque-là comme étant quelque chose d'intouchable. Voilà, ça a été notre première démarche. Et notre
seconde démarche a été de sécuriser ces clients-là en mettant à leur disposition un après-vente, un service après-vente, avec des hommes formés, avec des hommes qualifiés. Et là, on a commencé à rencontrer les premières exigences de la marque. Parce que vendre des voitures, c'est possible. Je dirais même, c'est assez facile, puisque la marque, elle est belle, les voitures sont magnifiques. Mais avoir des compétences techniques formées, c'est plus compliqué. Mais l'histoire a fait qu'aujourd'hui, pour l'anecdote, l'an dernier, nous avons remporté le World du premier service après-vente de la zone Amérique latine devant des grands pays comme l'Argentine et le Mexique. Voilà. Et donc je suis assez fier de mes équipes, assez fier de mon après-vente. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas nombreux, nous avons 2 techniciens en Guadeloupe, 2 techniciens en Martinique, tous ayant été certifiés avec une qualification bronze, ce qui est extraordinaire. Alors Marc, j'ai envie de vous dire félicitations. Finalement, concrètement, qui est le client Porsche aujourd'hui? Alors, le client Porsche, pour moi, le client Porsche, c'est un passionné. C'est un passionné d'automobile, c'est un passionné de voitures sportives, mais c'est aussi à la fois un passionné de luxe, de confort et de belles voitures. Voilà. Et en parallèle de tout cela, c'est aussi un client très exigeant, et qui veut appartenir et avoir une certaine notion d'exclusivité. Voilà. Et notre quotidien, c'est d'essayer de faire de ces clients qui se sentent dans une grande famille et qu'à chaque contact de ce client avec nos équipes, qu'ils sortent de là en disant « Waouh, l'expérience Porsche reste quelque chose ». Et c'est comme cela que nous allons nous démarquer de tous nos concurrents. Marc, on est là pour un événement de taille. J'ai envie de vous dire, quel a été votre ressenti en voyant le Taycan pour la circonstance, ce fameux Taycan Cross Turismo? Alors je dirais que à la vision de ce nouveau Taycan, puisque c'est le Taycan Cross Turismo, j'ai eu quelques frétillements parce que il est très sportif, très agressif. De l'arrière, je suis obligé de parler de l'icône de la marque. On aurait peut-être pu trouver une ressemblance avec notre fameuse 911, la 911, icône de la marque. Mais bon, j'en dirai pas plus, je vais laisser découvrir les images tout à l'heure. Mais sincèrement, c'est un véhicule magique. Alors justement, Marc, je crois que nous avons suffisamment éveillé la curiosité de nos internautes. Je vous propose justement de regarder ces quelques images. Rodrigue, jolie voiture, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, Eric. Rodrigue, je rappelle que vous êtes responsable commercial de Porsche Antilles-Guadeloupe. Rodrigue, concrètement, quelle différence entre le Taycan version berline et ce Cross Turismo? Est-ce seulement une question de gabarit? Alors, pas seulement qu'une question de gabarit, Eric. On a des différences qui sont notables, notamment la principale qui est la hauteur de caisse par rapport à la version berline, où on a plus 30 mm en garde au sol. On a également une chute de toit qui est spécifique au Taycan, avec un toit vitré qui a une surface beaucoup plus importante que la version de la berline. Il se finit par un haillon et une différence structurelle qui est celle d'un haillon électrique. Alors, le Taycan Cross Turismo en général, c'est un design innovant. Où se situent ces innovations? Alors, nous avons des différences au niveau des jantes. On a des spécificités au niveau du bas de caisse et des passages de roues. Difficile de ne pas parler de cette fameuse signature lumineuse quand on parle de Porsche. Toute Porsche est facilement identifiable, que ce soit de jour, que ce soit de nuit, par ces 4 points lumineux à l'avant. On sait qu'aux Antilles, on aime les pneus larges et les belles jantes. En quoi ces jantes sont-elles spécifiques? Il s'agit de jantes en 22 pouces en magnésium et aluminium forgé. Avec des freins proéminents? Tout à fait. Il ne faut pas oublier que c'est un véhicule électrique et on a besoin d'une régénération importante, d'où la taille du système de freinage. Alors, Rodrigue, il y a quelque chose qui m'intrigue qui était à la fois très joli, ce sont ces ouïes latérales. À quoi servent-elles exactement? On reprend une particularité de la jante de tout à l'heure. Ça nous permet également de refroidir le système de freinage du véhicule.
Rodrigue, en gros, comment, en 3 mots, peut-on résumer cette jolie voiture? Dynamisme, sportivité, tout simplement Porsche. Rodrigue, merci pour cette présentation. C'est moi qui te remercie, Eric. Le Taycan Cross Turismo, c'est un look, c'est aussi une technologie embarquée pour un confort absolu signé, bien évidemment, Porsche. Et là, c'est Hubert Denegri, responsable commercial de Martinique, qui va nous en parler. Hubert, concrètement, quand on parle de technologie embarquée, on fait référence à quoi? Alors, on fait référence à l'Advanced Cockpit, qui est en fait tous les efforts qui sont mis en œuvre par la marque pour présenter de façon digitale et facile à utiliser l'ensemble des instruments et réglages de la voiture. Ça fait beaucoup d'informations. Est-ce que Porsche a pensé aux clients lambda? Alors absolument, donc je fais souvent référence au téléphone que nous avons tous dans nos poches, c'est aussi simple et ludique que ça. Tout tombe sous la main et on sera toujours là évidemment pour guider nos clients malgré la facilité. Porsche est avant tout un univers haut de gamme, du fait de la qualité des matériaux, vous confirmez? Alors absolument, et même nos clients avant nous, parce que là on peut vraiment admirer la qualité de ce cuir et le tissage. Porsche va aussi offrir un grand niveau de personnalisation, ça fait partie de l'ADN de la marque, on fait partie des rares à proposer ça, que ce soit les teintes de cuir, de surpiqûre, d'applications décoratives, chaque Porsche est unique. Unique en son genre avec cette fonction de all-road, on dira plus de Cross Turismo, avec une fonction. Quelle est cette fonction? Alors effectivement, donc là on est sur le Cross Turismo, donc c'est la version baroudeur du Taycan. On a quelques éléments spécifiques, notamment dans les réglages de conduite, avec cette touche gravel. Quand on appuie dessus, ça permet de surélever la voiture de 10 mm et du coup profiter de tout chemin sans limite. Alors Hubert, encore un point à noter, c'est cette garde de toit qui a été optimisée. Là, ça fait encore un plus pour la voiture. On va à l'arrière pour voir? Avec plaisir, absolument. Allez, on y va. Hubert, nous voilà à l'arrière de ce véhicule. Innovation flagrante, c'est cette garde au toit qui a été optimisée. Ça veut dire que je peux mesurer 1,91 m et être installé confortablement dans cette voiture. Absolument, donc non seulement ça offre beaucoup de clarté et une vue sur l'extérieur qui est fabuleuse, mais on gagne à peu près 22 mm encore par rapport à un Taycan Cross Turismo standard. C'est vraiment très agréable. Un plaisir optimisé car on voit qu'on a un toit panoramique immense, agréable. Absolument. Malgré la chaleur de nos îles, le traitement du verre fait qu'on ne va jamais la subir. Il y a aussi un petit rideau de clim qui va gérer ça. Le privilège c'est à l'avant, c'est aussi à l'arrière? Absolument. Personne n'est laissé pour compte. Je vous invite à me rejoindre à l'extérieur pour des questions spécifiques, notamment celles des internautes. Alors on l'a vu, bon point pour l'extérieur, bon point pour l'intérieur. La question des internautes en termes de moteur, quelles sont les puissances disponibles? Alors le Taycan Cross Turismo vient en 4 finitions, le 4, 4S, Turbo et Turbo S. Ça s'échelonne de 476 chevaux à 761 chevaux. Merci Hubert pour cette invitation dans l'univers de Porsche. Je vous invite à me rejoindre sur le plateau. Je vous suis. Avec plaisir, merci. Nous sommes bien évidemment en direct des locaux de Porsche Chantilly. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Dans le flot des questions des internautes, nous en avons sélectionné quelques-unes. Marion de Bémao, une question pour vous Hubert. Est-il possible de personnaliser son Taycan Cross Turismo? Si oui, comment? Alors absolument, c'est même l'essence de la marque. On offre un large choix de possibilités, aussi bien sur l'extérieur que l'intérieur. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller au fond des menus du configurateur. Merci Hubert. Thierry de Saint-Pierre en Martinique. Quand vous dites que c'est un véritable baroudeur, entendez-vous par là un véhicule 4x4? Rodrigue, une réponse? Pour répondre à Thierry, oui, je lui confirme qu'il s'agit bien d'un 4x4, parce que le véhicule est équipé de 2 moteurs sur chaque essieu, avec une conjonction de différents modes qu'on peut choisir au niveau du porte-instrument. Je reste avec vous, avec Silver de Basse-Terre, qui s'interroge sur l'autonomie avec cette question. Faut-il opter pour un autre type de conduite quand on roule en full électrique? Alors je vais lui répondre tout simplement, oui, il y prendra plus de plaisir. Merci Rodrigue, merci pour vos réactions. Chers internautes, Marc David, je me tourne vers vous pour conclure cette présentation du Porsche Taycan Cross Turismo avec cette question. L'avenir de la marque passera-t-elle systématiquement par l'hybride ou par l'électrique? Quand on fait l'analyse et qu'on regarde le produit qu'on vous a montré ce matin, on constate que tous les gènes de la marque Porsche sont présents, ils sont là. Et sincèrement, l'investissement qui a été fait par la marque pour développer un produit comme celui-là démontre
on sera bien présent dans le développement et dans l'automobile électrique. Est-ce qu'on peut parler d'une success story avec des chiffres? Une success story, oui. Je n'ai pas de cachotterie à faire. Depuis 10 ans, sur les 2 îles de Martinique et de Guadeloupe, on a commercialisé et livré plus de 500 voitures. Donc on a 500 unités qui roulent actuellement. Et depuis le lancement du Taycan, le modèle Berline, c'est-à-dire en janvier 2021, on a déjà commercialisé 10 unités sur les 2 îles. Donc c'est précurseur d'un bon démarrage. Marc, quand on parle de 911, on parle des puristes. Est-ce qu'on peut quand même envisager une 911 full électrique? Alors, parler de 911, c'est parler de l'icône de la marque. Les informations qui circulent, c'est qu'effectivement, on parle déjà de 911 hybride. Dans les tuyaux, il paraîtrait qu'on verra une 911 électrique apparaître. Mais vous savez, ce modèle 911, pour moi personnellement, c'est un modèle éternel. Et donc, il va évoluer avec son temps et il va continuer à faire rêver les jeunes comme les vieux. Merci Marc-David. Merci messieurs. Merci à la concession Porsche pour son accueil et à toute l'équipe qui a permis la réalisation de ce direct. Merci à vous, internautes. Bonne soirée et à très bientôt pour de nouvelles aventures.